Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment enregistrer et appliquer un filigrane sur votre image sous forme de texte ou sous forme d'image. Lorsque vous êtes dans Capture One et que vous avez fini le traitement de vos images, vous allez pouvoir appliquer un filigrane sous forme de texte ou sous forme d'image pour protéger votre photo si vous avez l'intention de la diffuser auprès d'un client. Ce copyright qui sera visible sur l'image, qui va être difficile à retoucher et à effacer si vraiment quelqu'un avait l'intention de vous voler votre image, vous allez pouvoir l'appliquer au moment de l'export. Ce filigrane, il ne faut pas le confondre dans Capture One avec l'onglet qu'on trouve ici dans l'onglet Capture, l'outil superposition. L'outil superposition, ça va vous permettre au moment de la prise de vue de faire monter une maquette au format PDF sur votre image et du coup de respecter par exemple pour un portrait la position du visage par rapport à un titre, par rapport à des textes, par rapport à une maquette qui vous aura été fournie par un client ou par une agence. Donc ça, l'outil superposition, on va pouvoir l'activer quand on est en mode capture par exemple, ou l'afficher aussi lorsqu'on est dans Capture One. Mais ce n'est pas un filigrane, il ne sera pas géré de la même manière. Si vous avez envie d'appliquer un filigrane sur vos images, c'est quelque chose que vous allez gérer dans l'onglet ici « Sortie ». Vous cliquez sur la roue crantée et vous voyez que là, j'ai activé un paramètre de développement, un pré-réglage de traitement au formatif, très basique, et je vais pouvoir avoir accès dans les paramètres de traitement à l'option filigrane. Ça, c'est important de préciser qu'à cet endroit-là, on a accès au filigrane. Peut-être certains d'entre vous ont l'habitude de faire un contrôle-clic sur vos images, sur les images avant de les exporter. Vous pouvez, voyez ici, exporter une variante par exemple. Exporter une variante, c'est exactement la même chose que de lancer un pré-réglage de traitement dans cette case, sauf que vous voyez que dans ce pré-réglage de traitement, dans cette option, vous n'avez pas accès ici au filigrane. C'est pour ça qu'encore une fois, je vous recommande vraiment de ne pas utiliser le contrôle-clic sur l'image dans la vignette pour exporter, éditer ou ouvrir. Je vous renvoie à un tuto que j'ai déjà enregistré, mais bien d'utiliser l'onglet Sortie. L'intérêt de l'onglet Sortie, c'est qu'il va enregistrer tous vos pré-réglages dans le pré-réglage de traitement sélectionné et que quelle que soit la session que vous ouvrez, vous y aurez accès. Donc ça, c'est vraiment pratique. Donc dans le format ici de pré-réglage de traitement TIFF HD, je vais me rendre directement dans la partie filigrane pour voir que là, j'ai la possibilité, il est mis sur aucun aujourd'hui, de créer un texte filigrane. Donc ce texte filigrane, je vais pouvoir avoir accès à une zone de texte dans laquelle je vais marquer par exemple mon nom. Vous avez ici les options du paramètre de traitement. Ici, vous avez les options de la zone de texte. Je clique dessus et je vais retrouver les différentes possibilités de mon texte filigrane. Vous voyez que dans ce filigrane, je vais pouvoir aussi appliquer des métadonnées qui sont reconnues par Capture One. Si j'ai envie d'ajouter l'espace de couleur ou encore la focale utilisée, je pourrais le faire à ce moment-là. Rien ne m'empêche, vous voyez ici, de prendre ma focale, de la mettre ici. Je clique en fin de texte, je reviens avec ma petite croix, j'appuie sur le tiret. Et vous voyez que quand je valide, je vais avoir un format bien particulier de filigrane. Je me déplace horizontalement pour bien le voir. Vous voyez qu'ici, c'est un 63 mm que j'ai utilisé. 63 mm, c'est bien l'optique qui a été utilisée. Pour ajouter, par exemple, dans la composition ici de mon filigrane, le double M qui va me rappeler que c'est bien la focale qui est exprimée. Voilà, une fois validé, je vais bien avoir ici le mot millimètre qui va s'afficher expliquant quel format j'ai choisi. Ce qui est intéressant, c'est que pour chaque photo que je vais traiter, si la focale n'est pas égale à 63 mm, ou bien si les métadonnées changent, je vais avoir des copyrights qui peuvent être différents, des filigranes différents en fonction des photos et surtout des informations que j'ai envie de transmettre à mes clients. Vous voyez que le filigrane, il ne faut pas juste le prendre comme une manière de protéger ses photos, ça peut être aussi dans une sélection future, pour l'édition d'un livre ou quelque chose, des informations que vous allez mettre directement sur votre image. Donc ça peut être pratique aussi. Une fois que vous avez choisi la construction de votre texte, vous pouvez ici choisir, toujours dans la police, vous voyez, en cliquant ici, vous avez accès au menu police de votre Finder et vous allez pouvoir choisir la typographie qui vous convient. Une fois que ce texte, son format et sa taille sont déterminés, vous allez pouvoir utiliser cet outil ici, l'outil main, qu'on retrouve en appuyant longtemps
ici, vous voyez que je peux déplacer le filigrane avec le raccourci clavier H. Une fois que cet outil est sélectionné, je peux prendre mon filigrane et le déplacer pour le mettre où je veux dans mon image. Je peux aussi faire ces manipulations directement avec les réglettes qui sont ici, pour me déplacer de manière verticale, horizontale, ou bien encore rentrer directement les valeurs qui m'intéressent. Ce qui est pratique maintenant, c'est que je vais pouvoir, avec l'échelle, jouer sur la taille de mon filigrane. Je vais donc le mettre, moi j'ai l'intention de protéger mon image, donc je le mets au centre de ma photo, j'augmente l'échelle au maximum, et je vais baisser l'opacité de mon filigrane, tout simplement parce que vous voyez qu'ici, à petite échelle, mon filigrane ne gêne pas la lecture de l'image. Et qu'en plus, ça va être, si vraiment un retoucheur voulait voler et effacer ce copyright, vous voyez que ça va être très difficile de l'effacer. Donc c'est pour ça que je vous recommande vraiment de faire des gros copyrights très transparents plutôt que des petits copyrights qu'on va pouvoir facilement effacer. Si vous voulez changer la couleur de ce copyright, vous pourrez toujours le faire dans le menu police ici, en recliquant sur les 3 points, en cliquant donc ici sur l'icône de texte, en choisissant une couleur de texte, et n'oubliez pas de bien vérifier que l'opacité du texte est bien réglée à 100%. Si vous voulez une couleur plus douce, n'hésitez pas à la baisser à 50%. Pour fondre encore plus dans le paysage, moi, vous voyez, je vais vraiment choisir une couleur pour essayer que ce soit le moins visible possible. Le copyright ne doit pas gêner le choix éventuel de votre photo, hein. Il faut pouvoir vraiment en apprécier la qualité sans problème. Vous voyez que maintenant, une fois que ce copyright est appliqué et que tous les paramètres ont été réglés, eh bien, il est enregistré. C'est-à-dire que quand je rebascule sur un autre format et que je reviens sur mon préréglage de traitement TIFF HD, eh bien, pour le format TIFF HD, j'ai bien enregistré un filigrane bien particulier avec une formule particulière. On est d'accord que si maintenant je veux exporter avec un format JPEG BASDEF, il faudra que je recrée un nouveau copyright. Si je veux au contraire réinitialiser tous les réglages que je viens de faire, il suffira de cliquer sur les 3 petits points ici de l'outil paramètres de traitement et cliquer sur outils de réinitialisation pour que tout revienne à 0. Attention, le filigrane sera remis à 0, mais aussi tous ces paramètres-là. C'est pour ça que la plupart du temps, on configurera nos filigranes et ensuite, on ira ici le désactiver si on a envie de le faire disparaître. Moi, une fois que mon copyright est enclenché, eh bien, je vais pouvoir l'exporter. Lorsque je vais dans les métadonnées ici, vous voyez que là, le filigrane n'est pas géré comme une métadonnée, hein. C'est bien quelque chose qui va être appliqué dans la photo. Et pour ça, il faudra tout simplement qu'il soit coché et sélectionné. Je peux donc développer mon image en faisant un POM-D. Je suis dans un catalogue, il va me demander où je veux enregistrer mon image. Cette image, je veux l'enregistrer sur mon bureau. Je valide et on va vérifier une fois que l'image s'ouvre dans Photoshop si mon filigrane est bien appliqué. Vous voyez ici dans Photoshop que le filigrane est bien appliqué, sans problème, et que contrairement à l'outil de superposition dont je vous ai parlé en début de tuto, eh bien vous n'avez pas accès sous forme d'un calque au copyright, hein. Le filigrane, il est toujours incrusté dans la photo, il n'est pas possible de le déplacer a posteriori, alors que ça, c'est une option qu'on peut faire avec notre outil superposition. Vous savez, l'outil superposition va nous servir à placer une maquette sur notre image, c'est ça l'outil superposition. Eh bien, vous voyez que ici, la superposition, je vais la gérer dans les métadonnées. Vous voyez que je peux décider d'afficher ou de ne pas afficher la superposition. Donc vraiment, ne faites pas cette confusion-là parce que sinon, vous allez être très rapidement perdu dans le programme et surtout, eh bien, vos filigranes, vous serez obligé de les refaire à chaque fois. Ce n'est pas du tout la bonne méthode. Il faut bien utiliser ici, dans le pré-réglage de traitement, le filigrane. Voilà pour l'application d'un filigrane sous forme de texte qui est configuré dans Capture One. Si vous voulez maintenant inclure un logo ou une carte de visite ou une signature que vous auriez fait manuellement, eh bien, il va falloir préparer votre dossier, votre fichier de signature via Photoshop. Je rebascule donc sur Photoshop, je ferme ce document, j'en ouvre un nouveau. Je vais faire un document qui est en rapport, en gros, hein, mon filigrane. Il faut que je prenne compte de mon capteur. Si j'ai un capteur de 100 millions de pixels,
il faudra que je crée un gros filigrane. Au contraire, si je travaille qu'avec des aperçus de JPEG, je pourrais utiliser un filigrane de plus petite taille. Le meilleur des choses est de créer une bonne fois pour toutes un filigrane, de le laisser en mode dynamique. Et puis une fois qu'il est enregistré, en fonction de vos exports, eh bien, vous choisissez la bonne taille pour éviter de demander trop de calculs à Capture One. Je crée donc mon nouveau document et moi je vais faire une signature bêtement. Donc j'utilise mon stylet, l'outil brosse, je réduis la taille et je vais faire une lettre, vous voyez ici, que je voudrais eh bien, appliquer comme filigrane. Le problème de ce filigrane, eh bien, c'est qu'il est sur un arrière-plan. C'est-à-dire que Capture One ne sera pas en mesure de le détourer et de l'appliquer uniquement sur votre image. Il va appliquer en plus un voile blanc. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. C'est pour ça qu'avant de faire cette manipulation, je vais créer ici un nouveau calque en appuyant sur le petit plus qui est ici. Ce calque, vous êtes d'accord qu'il est vide, hein, et dedans, je vais pouvoir, avec un outil que je vais mettre à 100%, faire ma fameuse lettre. Et je vais mettre cette... Voilà. Belle signature. Je vais pouvoir l'enregistrer. Avant de l'enregistrer, je la recadre. Une fois qu'elle est recadrée, il va falloir que je gère la transparence en déverrouillant le calque en double-cliquant dessus et en le mettant à la poubelle. Je clique sur poubelle. Et vous voyez que là, j'ai bien un calque qui correspond eh bien, uniquement à ma lettre D, à mon logo, sur un fond transparent. J'enregistre ce document, mais au moment de l'enregistrer, il va falloir que je l'enregistre dans un format qui soit en mesure de gérer la transparence. Le plus simple, c'est le format PNG. Je l'appelle signature, au format PNG, et je l'enregistre. Je rebascule maintenant sur Capture One et vous voyez que dans le filigrane, j'avais la possibilité d'appliquer un filigrane de type texte. Je vais maintenant pouvoir le remplacer par un filigrane de type image. Première chose qui est accessible dans le menu, eh bien, c'est la possibilité de déposer l'image ici ou bien de choisir un fichier. Donc là, je peux tout simplement prendre mon document qui est là, le glisser. Vous voyez que la zone devient orange, c'est-à-dire que je peux lâcher mon filigrane à l'intérieur et il me marque le chemin que je peux retrouver en cliquant sur les 3 petits points. Si j'ai envie de le modifier, je pourrais ici choisir un autre document. Ce document, une fois qu'il est incorporé dans le programme, je peux réutiliser mon outil main et aller déplacer mon logo, ma signature à l'endroit où je veux. Et comme pour le texte, là c'est très simple, je peux maintenant gérer la densité, une échelle et un positionnement horizontal ou vertical. Ce logo, eh bien, quand je l'exporte, maintenant, même chose, je développe mon image, je refais un pomme D pour développer mon image, et dans Photoshop, je vais voir se rouvrir une nouvelle image qui va bien avoir ici, vous voyez, le copyright qui est incrusté. Dernière chose qu'on pourrait faire, eh bien, c'est pourquoi pas se créer un propre logo au format Illustrator, par exemple. Pour ça, aucun souci. L'intérêt, c'est qu'on va travailler en vectoriel. Donc, je vais lancer un programme Illustrator. Donc moi, j'ai toute la suite Adobe. C'est vraiment très pratique. Je lance Illustrator et je vais créer mon logo directement à partir d'Illustrator. L'intérêt, c'est qu'il sera au format vectoriel. Je pourrais l'agrandir, le rétrécir sans avoir aucune perte de qualité, contrairement à Photoshop où, au bout d'un moment, à force d'agrandir ou de rétrécir des pixels, eh bien, vous allez avoir une perte de qualité sur les bords de votre logo. Je crée un nouveau document, formé au format A4. Je vais prendre, eh bien, par exemple, un outil qui va me permettre de dessiner, l'outil plume. Je vais épaissir mon trait. Et je pourrais compléter ce logo, eh bien, par exemple, avec du texte. Alors ce document, maintenant, je vais vérifier sa composition en allant dans l'outil Fenêtre. Je vais dans le mode Calque ici que j'affiche. Il est bien affiché. Pourquoi est-ce que je ne le vois pas? Tout simplement parce que ma fenêtre n'est pas complète. J'appuie bien ici, je récupère mes calques. Et vous voyez bien que ce document sur Illustrator, il contient bien 2 éléments, mon texte et mon tracé. D'accord? Donc ça, à partir de maintenant, une fois que j'ai finalisé mon logo, je vais pouvoir aller... Oups,
pomme Z, je vais pouvoir aller dans le fichier et enregistrer, exporter et enregistrer pour le web cette image. Cette image, je vais l'enregistrer au format PNG pour pouvoir gérer la transparence et je l'enregistre sur mon bureau tout simplement. Je rebascule maintenant dans Capture One et vous voyez qu'ici, eh bien, je vais pouvoir aller chercher ce document que je viens de créer, signatureai.png, et vous voyez qu'il est bien remplacé par un logo. Ce logo, je le place à l'endroit où je veux. Je gère maintenant sa transparence, son échelle. Vous voyez que là, c'est créé sur un document A4. Ce fichier est énorme, hein. C'est un fichier qui vient du GFX 100, donc c'est un très grand fichier. Donc là, j'aurais peut-être eu intérêt à créer ce document sur un document plus gros. Voilà. Et je vais pouvoir le placer où je veux. Et à nouveau, lorsque je l'exporte, pomme D, eh bien vous voyez que ce document, à nouveau dans Photoshop, va porter un copyright. Tout simplement. Donc si vous avez des questions sur le copyright et sur le filigrane, eh bien n'hésitez pas à rejoindre la communauté Capture One, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao!